Le Seigneur nous accorde ce matin le souffle de vie que plusieurs personnes ne l'ont pas. Regardez dans les chues, plusieurs personnes sont couchées en train de souffrir. Cette personne n'arrive même plus à manger, n'arrive plus à absorber l'eau. Et Dieu nous accorde la grâce d'être en vie, c'est une grâce particulière. Et il faudrait que nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes en vie, nous puissions lui dire merci et crier Hosanna. Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à cette émission matinale Wake Up qui vous permet de vous réveiller tous les matins avec la grâce du Seigneur. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous. Colombe, shalom. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Madame Chou, shalom. Bonjour tout le monde. Pasteur Florent, shalom. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Très bien, oui. Grâce à Jésus-Christ, nous allons tous bien. Jean-Richard, avec vous, sujet du jour dans Culture Actu et le saviez-vous? En Culture Actu, on parlera de littérature. Je vous présenterai 2 ouvrages, pourquoi pas un bonus à la fin. Et puis dans le saviez-vous, on parlera évangélisation. Évangélisation, Colombabois dans le Trickbox. On parlera d'astuces naturelles pour décongestionner le nez, parce que c'est pas très aisé en fait d'avoir tout le temps le nez bouché. Et voilà. Et puis avec Madame Hongcho dans le Kids Time, comment accompagner nos enfants pour une bonne année scolaire? Oui, nous allons essayer de donner quelques petits conseils pour aider les parents à vraiment accompagner leurs enfants sainement toute cette année scolaire. Voilà des astuces, un programme bien intéressant, bien chargé. Démarrons parce qu'il est important pour nous et très primordial, l'écoute de la parole du Seigneur. Et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Florent Conon, notre exhortation a pour thème « Vivre le pardon ». Tout à fait, frère Aniel. Aujourd'hui, il est question de parler du pardon. Le pardon qui doit caractériser le chrétien. On doit reconnaître le chrétien par le pardon, sa facilité de pardonner. Et pour cela, je vous amène à lire le passage de Colossiens 3, verset 13. Il dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi, quand vous parcourez la Bible, il est question de pardon, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles Dieu a demandé à son peuple de passer par le pardon. Et quand Jésus est venu, il a entériné cela. Il a donné plein d'exhortations sur le pardon. Son enseignement est clair là-dessus. Parce qu'en réalité, c'est par le pardon que nous avons connu Dieu, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et quand nous venons à Christ, il enlève de notre cœur ce sentiment d'hostilité et il y place l'amour. L'amour en abondance pour l'autre. Parce que c'est par l'amour que nous surmontons les hostilités, que nous arrivons à pardonner à l'autre. Donc son enseignement est clair. Le pardon, en fait, c'est le fait de remettre à une personne une faute, un tort qu'on a reçu. Ce n'est pas toujours que la personne vienne nous demander de lui accorder le pardon. Pour la Bible ou pour le Seigneur Jésus, il est question qu'on accorde le pardon même quand on ne l'a pas demandé. Il y a des démarches à mener pour y arriver. Mais il ne faut jamais laisser l'hostilité ou le tort demeurer dans nos cœurs. Ça, le Seigneur nous a donné les moyens et l'enseignement est clair là-dessus. Parce que Dieu nous appelle à être des vases d'honneur. Quand vous lisez dans le livre de Timothée, il a dit dans la maison, il y a des vases d'honneur. C'est vrai qu'il n'y a pas que des vases d'honneur, mais nous devons être les vases d'honneur, chercher à être des vases d'honneur. Mais croyez-moi, c'est par le pardon qu'on nous reconnaîtra comme des vases d'honneur. Le Seigneur est content de nous, il nous bénit quand nous agissons dans le pardon. Alors, il nous voit comme des vases d'honneur. Le fait de ne pas pardonner à son frère, de ne pas pardonner à l'autre, nous bloque dans certaines bénédictions. Et ça fait que parfois, notre communion avec le Seigneur prend un coup. La Bible l'a dit, si vous pardonnez aux autres, il vous sera pardonné vos torts. Et d'ailleurs, le verset que nous avons lu tout à l'heure, il a dit, vous devez pardonner comme Christ vous a pardonné aussi. Si nous avons reçu le pardon, nous devons donc pouvoir donner ce pardon-là. L'invitation est adressée à tous les chrétiens, que vous soyez pasteur, simple fidèle, comme on aime à le dire, ou de quelque occupation que vous avez dans l'Église, vous êtes amenés à exercer le pardon. Parce qu'un enfant de Dieu se reconnaît par le pardon. L'acte de pardonner, il est significatif, il est distinctif. Et cela permet aux gens de nous voir comme des chrétiens, comme des enfants dans la maison de Dieu, et non des esclaves. L'esclave ne pardonne pas, mais l'enfant, le fils, il pardonne. Il ne se laisse pas lier par le tort, par les problèmes. Enfin, on pourrait dire,
Le pardon, c'est la liberté, c'est la guérison, c'est la vie. Quand vous pardonnez, vous vous sentez soulagé. Je suis sûr que certains d'entre vous ont expérimenté cela quand il y a une brouille avec quelqu'un, un frère ou un frère de loin. Vous vivez dans une sorte de stress, vous vivez isolé, vous avez peur de rencontrer la personne en question. Vous êtes malade moralement et spirituellement aussi. Et cela peut agir sur votre santé. Les spécialistes peuvent confirmer cela. Et donc, quand vous arrivez à surmonter cela, à pardonner à votre frère, à votre prochain son tort, vous en êtes guéri. Vous vous sentez libre. Vous pouvez aller partout. Voilà. Et donc, le pardon, ça apporte la guérison. Je ne vais même pas parler de pourquoi nous devons pardonner. Parce que là, tout à l'heure, le verset que nous avons lu, dedans, on peut trouver le pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Mais alors là, ce dont je veux parler maintenant, c'est comment pardonner. Comment pardonner? Lorsque nous venons à Christ, nous sommes chrétiens. Et le chrétien est une offrande à Dieu. Romains 12 le dit, offrez-vous à Dieu. Donc nous sommes une offrande à Dieu. Confesser qu'on est Christ veut dire que je suis une offrande à Dieu. Je ne m'appartiens plus. Je ne fais plus les choses de moi-même. Je fais comme Dieu le veut. Et si j'appartiens à Dieu, donc je ne dois pas permettre que quelque chose bloque ma relation ou ma communion avec celui à qui j'appartiens. L'esclave n'est pas libre. Si nous sommes esclaves de Dieu. Et donc, je ne fais pas les choses de moi-même, mais je fais les choses que mon maître demande. Et le maître nous demande de pardonner à ceux qui sont à côté de nous. C'est ça notre prochain. Tous ceux qui sont à côté de nous. Il ne faut pas qu'ils soient forcément membres de ma famille biologique ou membres de mon église pour que je vive le pardon avec lui. Mais avec n'importe qui. Tant qu'il a une tête, un nez, il a des pieds, c'est ça mon prochain. Je le vois en face de moi. Il est comme moi. Donc, il faut pardonner en action et en vérité. Ça ne doit pas s'arrêter sur les paroles. Oh, pardon. Bon, je vais le voir, mon frère, pardon. Et puis ça s'arrête là. Demain, parce que le problème reste logé dans mon cœur, alors j'ai une attitude bizarre, je suis indifférent à ces problèmes et tout ça, sa joie, ses difficultés. Non, non, il faut aller plus loin que ça. En action et en vérité. Il faut pouvoir prouver cela. Donc, je cherche à le voir. Pour lui démontrer que je lui ai pardonné son tort qu'il m'a fait, je n'ai pas peur d'aller chez lui. Je n'ai pas peur de le saluer, de le rencontrer. Parce qu'il y a certains qui disent, bon, comme la Bible dit de pardonner, je lui pardonne cela, mais alors, ils peuvent passer 2 mois sans se voir, alors qu'ils ont les opportunités. Il suffit qu'ils le voient de loin, il se ferait un autre chemin, il passe de côté. Il évite en fait. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Vous devez vous rapprocher davantage. C'est ça, de façon concrète. Donc, le pardon invite l'offenseur et l'offensé à faire le pas l'un vers l'autre. Ça peut être l'offenseur. Moi, je vous ai offensé, je peux venir vous demander le pardon, vous me l'accordez. Tout comme je me sens offensé, avant que l'offenseur ne vienne, à cause de ce que je suis esclave de Dieu, alors je fais le pas, quoique offensé. Je n'attends même pas que ce soit l'offenseur qui vienne vers moi. Donc, le pardon m'invite à le faire. J'allais même dire, m'oblige à le faire. Jésus a dit dans Matthieu 5, 47 que nous devons saluer ceux qui nous ont fait du tort et avec qui nous sommes réconciliés. Et on se réconcilie par le pardon. Donc, on ne doit pas les éviter. Tout ça parce que nous regardons au Père Céleste. On ne regarde pas à l'offenseur. Si vous regardez à l'offenseur, à son attitude, à l'acte même qu'il a posé, qui vous a offensé, vous n'aurez jamais cette force, vous n'aurez jamais ce courage de lui accorder le pardon. Mais il faut regarder à Dieu. Qui j'étais hier et qui je suis aujourd'hui? Qui veux-je être demain? Alors, demain, je vais être avec mon Père dans sa maison. Je suis sauvé aujourd'hui. Hier, je ne l'étais pas. Il y avait cette hostilité entre moi et le Père, Dieu, bien sûr. Il m'a pardonné. Qu'ai-je fait pour recevoir ce pardon? Si ce n'est que simplement croire en son Fils Jésus, qui a tout supporté. Donc, à moi de supporter pour mon frère. C'est vrai qu'il ne fait aucun pas, mais j'accepte quand même. Donc, pardonner dans ce cas-là, c'est ne plus se souvenir de la déception qu'on a vécue, mais se souvenir des bontés de Dieu. Quand vous vous souvenez des bontés de Dieu, ça suffit pour que vous pardonniez à votre prochain. Je crois que dans la Bible, le Nouveau Testament notamment, le Seigneur a donné une histoire. Cet homme qui devait, peut-être qu'on pourrait estimer, je n'ai pas fait le calcul, mais
évalué dans notre franc CFA à des milliers de milliards de francs au roi, et qui est allé lui demander pardon. Le roi lui a remis cette dette. Et puis, lui, à son tour, a refusé de remettre la dette de quelques milliers de francs que son prochain, son frère, lui devait. Vous voyez? Et donc, le roi s'est fâché, il est revenu sur sa décision, il a emprisonné ce dernier-là. Alors, n'amenez pas Dieu à être dur avec vous. Il vous aime. Mais vous devez aussi démontrer cet amour et ce pardon à votre prochain en leur pardonnant tout leur tort. Ainsi, Dieu demeurera favorable à vous. Et puis, sachez que la guerre dans laquelle nous sommes engagés en tant que chrétiens, ce n'est pas contre la chair. La guerre, elle est spirituelle. Il y a autour de nous toute une multitude de démons, d'esprits démoniaques qui cherchent à s'emparer de nous. Jésus est venu, il nous a donné la force, il a évacué tous ces mauvais sentiments et ces esprits de nous. Et le Saint-Esprit nous possède. Si vous n'accordez pas toute la place au Saint-Esprit, vous ne vivez pas comme il le veut, alors vous êtes en train d'inviter ces démons-là en vous, à nouveau. Parce que quand vous vous fâchez, vous faites une ouverture à ces démons. C'est pourquoi, dans la même Bible, Jésus a dit, si vous vous fâchez, que le soleil ne se couche pas là-dessus. La colère, elle est naturelle, ça peut nous surprendre, c'est normal, disons. Dieu ne nous en veut pas pour autant. Mais lorsque vous demeurez dans cette colère, vous refusez d'évacuer la colère, de vous réconcilier avec votre frère, alors, plus tard, et ce plus tard, ne comptez pas des heures, croyez-moi, les démons vont s'emparer de vous. Et ça devient compliqué pour vous. Le péché qui dort une nuit, 2 nuits en vous devient une forteresse. Et ça devient difficile de s'en séparer, de s'en débarrasser. C'est pourquoi tout de suite et maintenant, il faut évacuer la colère. Il faut évacuer le tort. Il faut chercher à rencontrer le frère pour se réconcilier avec lui. Sinon, vous êtes la proie facile, j'allais dire, des démons, des dominations, des esprits impurs. Mais si nous nous appuyons sur Christ, sur Dieu lui-même, assurément les forces sont là, les ressources sont disponibles et nous serons toujours gardés de ces démons-là. Il y a un dicton qui dit, dans le langage humain, une faute avouée est à moitié pardonnée. Quand le frère vient et qu'il vous a fait du tort, ça c'est déjà à moitié pardonné. C'est-à-dire vous recevez ce réconfort-là. À vous maintenant de surmonter, de ne même plus faire le contour de ce tort-là. Parce que vous savez, ce que le diable fait, il a cette manie de grossir les problèmes. Le problème, il est moindre, très petit. Il fait passer à la loupe et ça devient gros. Le grain de sable, vous faites passer à la loupe, ça devient comme une montagne. Le problème peut être insignifiant, humainement parlant. Mais quand vous laissez l'ennemi s'emparer de ça, il grossit le problème. De sorte que vous dites, non, ça, je ne peux pas pardonner. Ça, jamais. J'entends des gens dire, ça, même dans ma tombe, je ne pardonnerai pas. Dommage pour toi, frère. Parce que dans ta tombe, tu n'auras même plus l'occasion. Quand tu le voudras, tu n'auras même plus la possibilité de pardonner. Et ce sera contre toi, bien sûr. Parce que tu te retrouveras face à face au juge suprême. C'est lui qui s'est donné la peine de mourir pour toi, pour te pardonner. Donc vous n'avez pas à reporter le pardon pendant que vous avez l'occasion. Tout de suite et maintenant, toi qui m'entends de ton salon, je pense que tu dois regretter ce qui se passe entre toi et ton frère ou ton ami, où qu'il soit. Demande à Dieu de te donner cette opportunité-là. Peut-être qu'il est loin de toi, mais l'opportunité de te réconcilier. Sinon, prends ton téléphone, appelle-le, il sera surpris et donne-lui le rendez-vous. Faites la rencontre, c'est facile, et réconciliez-vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées au pardon. Quand vous accordez le pardon, beaucoup de bénédictions pour vous qui donnez le pardon et pour celui qui reçoit le pardon. Il y a entre autres bénédictions que vous bénéficiez du pardon de Dieu dans toute sa profondeur. Matthieu 9, 12 le dit. Il y a aussi que vos prières sont exaucées. Ah oui, il y a cela. Croyez-moi, l'exaucement de votre prière ne dépend pas des mots que vous formulez. Ça ne dépend pas de la personne qui prie pour vous, fût-il un prophète. Non, non. Mais ça dépend de l'attitude de votre cœur. Quelle est l'attitude de votre cœur? En plus de la foi que vous exercez vis-à-vis de Dieu, est-ce que vous avez une attitude de cœur qui pardonne, qui sait accepter malgré le tort? Alors vos prières seront exaucées. Si vous vivez de pardon, la révélation de Dieu sera très développée en vous. Vous aurez une grande image, une grande vision de Dieu.
cette image, piètre image que vous avez de Dieu, va changer. Et vous serez plus heureux. Parce que quand vous connaissez Dieu, un Dieu de tête à tête, avec qui vous conversez, vous échangez, comme ce fut le cas d'Abraham ou de Moïse, c'est plus facile pour vous la vie, croyez-moi, même devant les obstacles et les difficultés. Vous aurez une écoute claire de la voix de Dieu. Quand Dieu parle, ou Dieu parlera, vous allez clairement l'entendre, croyez-moi. Si vous vivez le pardon, c'est parce que le pardon, ou j'allais dire l'hostilité, a pris la place de votre cœur, que la voix de Dieu vient buter là-dessus et que vous ne pouvez pas la recevoir, vous ne pouvez pas la comprendre. L'onction de Dieu va couler abondamment en vous quand vous pardonnez. Voici entre autres des bénédictions. Je pourrais citer plusieurs. Il y a diverses bénédictions. Et puis, les dons de Dieu ne peuvent s'exercer que dans l'amour, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Lisez cela, méditez cela. Les dons de Dieu ne s'exercent que dans l'amour. Alors, où se trouve l'amour? Pour vous, où se trouve l'amour s'il y a une hostilité quelconque entre toi et ton frère? Un membre de ta famille, un membre de l'église, un ami, un païen? C'est pour eux tous que Dieu nous a donné l'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, tu attends les dons. Tu prétends exercer des dons. Tu prétends même guérir des malades. Tu es un prophète, tu es un homme de prière, un prédicateur, un pasteur, je ne sais en quoi encore. Mais non, le problème est là encore. Vous risquez de vous retrouver en face du Seigneur qui serait en train de vous dire, selon Matthieu 7, arrière de moi. Malgré ces nombreux miracles que vous avez opérés, c'est vous qui avez, j'allais dire, blasphémé, c'est vous qui avez marché sur ma parole en quelque sorte. Parce que pendant ce temps, pendant que les miracles s'opéraient sur ta parole, tu n'as pas vécu le pardon. Il y avait cette hostilité entre toi et puis ton frère. C'est pourquoi je vous disais une fois ici sur ce plateau qu'il faut être dans l'être et non dans le faire. Soyez des enfants de Dieu. Ne faites pas comme les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, mais soyez des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vivent l'amour, ils vivent le pardon. Accordez-leur le pardon et Dieu vous bénira davantage. Amen. Merci au pasteur Florent Conan. Vivre le pardon, l'exhortation de ce matin. Pasteur, il y a un dicton également qui dit que l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Tout à fait. Vous avez parlé du pardon, comment pardonner, mais parfois on veut pardonner, on se force à pardonner, mais on a du mal à pardonner. Oui. Et il faut regarder à Christ. Il faut regarder à tout ce que Christ a fait pour vous. Et puis, vous aurez un peu de force. Ça va venir avec le temps. Parfois, comme je l'ai dit, on grossit le problème. Je pense, frère Richard, je suis plus âgé que lui. Et puis, c'est lui qui ose me dire ça. Non, mais c'est qu'il m'attendait depuis longtemps. Cet homme-là, non, ça, c'est difficile pour moi de lui pardonner. Vu l'âge, la différence d'âge entre nous, ma position, c'est grâce à moi il mange et tout ça. Excuse-moi, c'est juste un exemple. Et puis, je me dis, non, ça, non, Dieu, tu m'en demandes trop. Mais voyez un peu la position de Christ et notre position, ce qu'il a fait pour nous. Et à partir de là, vous aurez un peu d'humilité pour aller accorder le pardon. Il n'y a pas de difficulté en cela si nous regardons à Christ. Mais si nous regardons à nous-mêmes, nous regardons à la personne en face, nous regardons à la situation, ça va être difficile pour nous. La chair n'accepte pas cela. Mais nous ne vivons plus dans la chair, nous vivons dans l'esprit. Pasteur, vous avez énuméré les bénédictions liées au pardon. Tout à mais fait. que risque véritablement le chrétien qui ne pardonne pas? Ben, À quoi s'expose-t-il? il s'expose, comme je l'ai dit, aux démons, parce qu'il fait une ouverture aux démons. Toutes ses affaires sont bloquées, sa vie devient fébrile, la maladie peut être présente, tout autour peut être bloqué. Vous restez dans votre petit monde. Il faut élargir son monde. Et puis vous ne vous sentez pas heureux. Le bonheur, ça vous échappe, croyez-moi. Et qui est plus grand, celui qui demande pardon et celui qui pardonne? Ah ben, c'est lui qui accorde le pardon. C'est lui qui accorde le pardon. Il est grandi. OK? On dit la main qui demande est toujours en bas. Le fait qu'il vienne te demander pardon, ben, déjà il t'a mis au-dessus de lui. Accorde-lui ce pardon. Effectivement. Il n'y a plus à tergiverser. Voilà. Ça, on peut laisser le temps pour pardonner. Hein. Le pardon n'est pas automatique. Oui, Immédiat. oui, il y a des situations où vraiment il faut être courageux de le dire. Ça ne se fait pas sur le champ. Après tout, nous sommes chers, ça il faut le dire. Je reconnais cela. Ça ne se fait pas sur le champ. On ne force pas. Seulement, on veut, l'enseignement veut que vous qui nous entendez, vous efforciez d'accorder le pardon. Mais celui qui vient vous demander, il ne vous force pas à lui accorder le pardon. Il vient plaider.
Mais alors vous, c'est vous qui devez vous efforcer. Mais quand vous n'y arrivez pas, remettez-vous à Dieu encore. Donnez le temps. Voilà. Bon, ok, je vais prier. Je crois que ce que je suis là, ce n'est pas normal. Pour moi, quand je vous dis, je prends le temps encore, c'est que je me juge anormal, dans une situation anormale. Ce n'est pas normal que je ne ressente pas d'amour pour le frère, quoique il m'ait fait le tort. Ce n'est pas normal que je ne veuille pas pardonner. Je m'en vais dans la présence de Dieu. Je vais lui demander encore assez de ressources. Est-ce qu'il faut mettre la pression à quelqu'un pour que cette personne nous pardonne? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas mettre la pression. Hein, sinon, il ne vous l'a pas donné. Hein. Vous lui avez volé, vous lui avez arraché de force. Au nom de Christ, on va prendre le pasteur et puis il dit non, mais attends, à partir de si tu ne pardonnes pas, tu n'es plus prédicateur. Il dit ok, d'accord, j'ai pardonné. Et pourtant, son cœur est là. Son cœur n'a pas pardonné. Voilà, il faut trouver les mots Est-ce que la justes. personne qui pardonne va forcément faire sortir en fait, tout ce qu'il a dans son cœur? Non, le pardon n'a pas vraiment besoin de dire. Souvent, on entend dire non, il faut qu'il se décharge. Mais en même temps que vous déchargez, vous faites du mal à l'autre. Or, le pardon qu'on vous demande, ce n'est pas que vous fassiez du mal. Pardonner, remettre, faire un don par-dessus tout. Pardon. C'est deux mots. Don par-dessus le mal. Donc, vous n'avez pas besoin de le blesser, l'agresser. Voilà. Lui, comme ça, il peut me dire ça. Vraiment, je vais pardonner. Mais un homme comme ça, il faut qu'il se reconnaisse. Et ce n'est pas normal, tu n'es pas à ma hauteur. Vous le blessez encore en plus. Et vous aurez besoin encore de lui demander pardon. Vous n'avez pas fini. Donc, Towa a raison que c'est les femmes qui pardonnent assez difficilement. Bon, je ne sais pas si c'est une info ou c'est une intox. On dit les femmes pardonnent assez difficilement. Oui, bon, ça peut se vérifier par le fait que quand la femme aime quelqu'un, elle l'aime vraiment de tout cœur. Et quand vous la décevez, parfois ça devient compliqué. C'est ça. Donc on doit faire confiance à la personne. La femme est là, elle sait aimer. La femme aime avec le cœur. L'homme aime avec la tête. Merci au pasteur Florent Colomb, parce que là ça devient intéressant quand on rentre dans ces histoires d'amour. Colomb va être trop scotché, on va la déconnecter. On va déconnecter, la débrancher pour avancer. Pasteur, vous allez prier pour que Dieu nous aide à vivre vraiment ce pardon. À Dieu soit la gloire, parce qu'il a fait de nous des êtres qui savent pardonner. Tu as fait de nous des enfants du royaume et nous devons vivre ce pardon comme des vases d'honneur. Seigneur, tu veux nous utiliser dans ton royaume. Rends-nous capables de pardonner. Nous pouvons imaginer ce matin qu'il y a un frère, une sœur qui vit ces difficultés et certainement qui se sent dans les problèmes, il n'évolue plus dans ses affaires, il est malade. Jésus vient à son secours. Donne-lui les moyens, la force de surmonter cela et d'aller vers son frère se réconcilier par le pardon. Fais vivre le pardon à ton Église de façon universelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Florent ce matin. L'exhortation a porté sur le thème « Vivre le pardon ». Avançons et progressons dans cette émission. Prochaine étape, c'est avec Jean Richard dans Culture Actu. Jean Richard, on retourne dans Culture Actu. Aujourd'hui, focus est mis sur la littérature. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter trois ouvrages qui ont été pour moi de véritables coups de cœur, des ouvrages avec un objectif commun, c'est nous permet d'être focus sur le Seigneur Jésus-Christ, même si les thématiques sont un peu différentes. Le premier que je tiens à vous présenter, vous le voyez sur vos différents écrans, c'est Nos 5 sens à la rencontre de Dieu de Claire-Lise Schmitt. C'est un ouvrage assez intéressant. Elle dit, et je cite, « Nos 5 sens forment un cadeau fabuleux. Ils sont nos antennes pour entrer en contact et en relation avec Jésus-Christ. » Elle prend l'exemple notamment de la vue, qui nous permet de voir la création divine, du goût, le goût du pain quotidien, l'écoute de l'évangile, l'odeur de la justice, le toucher de la prière. Elle essaie dans son ouvrage de nous inviter à écouter véritablement à travers nos sens les voix de Dieu. Elle dit par ricochet de ne pas regarder tout ce qui s'offre à nous. Il n'est pas utile de tout regarder, il n'est pas utile de tout toucher, il n'est pas utile de tout écouter, parce qu'aujourd'hui, le monde nous donne plusieurs sons, plusieurs chansons, plusieurs musiques qui par moments ne glorifient pas le Seigneur, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très, très attention à tout ce que nous regardons. C'est un livre assez intéressant. Je rappelle le titre, « Nos 5 sens à la rencontre de Dieu » de Claire-Lise Schmitt. C'est un livre qui m'a bluffé et que je conseille et que je recommande à toutes ces personnes qui nous regardent. Le deuxième ouvrage, c'est un livre témoignage, également intéressant, écrit par Rema Good. Elle est missionnaire dans les pays assez difficiles, dans la péninsule arabique notamment. On sait que ces pays sont assez difficiles. L'entrée de l'évangile, ces pays-là sont très réfractaires à l'entrée de l'évangile et elle
au regard de tout ce qu'elle a vécu là-bas, elle essaie d'apporter des solutions. Elle essaie de montrer comment Dieu a véritablement opéré des miracles, essayer de montrer comment Dieu a utilisé des personnes qui étaient véritablement réfractaires à son évangile. Elle parle de ces familles qui ont chasser des enfants parce que l'enfant avait accepté l'évangile de Jésus-Christ. C'est un livre assez intéressant. Si votre foi est fébrile, si votre foi est vacillante, véritablement, je vous conseille et je vous recommande cet ouvrage, Quand Dieu ouvre les portes. Et puis le dernier livre qui m'a également bluffé, c'est Chrétien et heureux de David Murray. Il dit qu'aujourd'hui, il est loisible de voir des chrétiens qui sont pessimistes. Même dans l'église, on trouve par moments des églises qui sont pessimistes. Vous arrivez dans l'église, vous sentez que les gens sont inquiets, ils ne comprennent pas cela. Et au travers de cet ouvrage, il tient à montrer qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester heureux en dépit de tout ce que nous traversons. Vous l'avez vu, Aniel, ce sont des ouvrages avec des thématiques différentes, mais ces différents ouvrages nous permettent d'avoir le regard porté sur le Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle les différents ouvrages, Nos 5 sens à la rencontre de Dieu, Quand Dieu ouvre les portes, et Chrétien et heureux. Pasteur, des ouvrages avec de très bonnes thématiques également, un bon contenu. Oui. Malheureusement, les chrétiens lisent très peu. Sinon, c'est des choses très, très, très importantes. Il faut les lire pour s'instruire. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour emmener les chrétiens à lire? On prendra des mondes de gens de prière pour eux ou quoi? Peut-être qu'il faut continuer d'en parler, il faut les sensibiliser et tout ça. Sinon, les gens lisent très peu aujourd'hui. Voilà, de sorte que même la Bible est moins lue. Et donc, il nous faut reprendre cette bonne habitude-là de la lecture. Croyez-moi, on dit qu'anciennement, à partir de CE1 ou CM2, on est plus instruit qu'un enfant de 3e aujourd'hui. Mais effectivement, parce qu'à l'époque, il y avait la lecture. Oui, la lecture instruit. Et donc, moi, j'appelle les chrétiens à lire. À lire. Et surtout ce genre d'ouvrages-là. Voilà. Ah oui, effectivement, on avait parlé, il y a de cela quelques semaines, des maisons d'édition chrétiennes qui sont en souffrance et pour cause les chrétiens ne lisent pas assez. Et c'est une bonne invitation, une belle invitation du pasteur. J'espère véritablement que les chrétiens vont s'adonner à la lecture. On espère, Jean-Richard. Merci encore pour ces différents ouvrages très intéressants à lire. Dans Wake Up, vous le savez, les mercredis, on prend également la peine d'être informé, de s'informer, d'être formé. Et aujourd'hui encore, nous sommes toujours avec Madame Mouchot qui va nous instruire sur un thème qui est le suivant. Et je pense bien que vous le savez déjà, puisqu'on l'a dit depuis le début de cette émission, comment accompagner nos enfants pour une bonne année scolaire. C'est maintenant dans le Kids Time. Dans le Kids Time avec Madame Mouchot, formatrice, enseignante dans l'éducation familiale, vous parlez donc de la rentrée de l'année scolaire et comment les parents peuvent accompagner leurs enfants. Merci, cher frère. Effectivement, c'est une question qui intéresse plusieurs parents depuis plusieurs décennies. Alors, ce jour, nous allons essayer d'orienter les parents quant à la bonne année scolaire de leurs enfants. Alors, il s'agit de quoi? Avant la rentrée scolaire, il faille qu'on parle de l'école en famille. Et après cette discussion, si possible, aller visiter l'école si c'est la première fois qu'on va dans cette école. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Et ensuite, faire les courses. Je vais parler des effets scolaires. Aller faire ces courses-là avec les enfants. Venir à la maison, étiqueter les différents ouvrages en mettant les noms et prénoms, essayer d'avoir déjà des premiers contacts, essayer de feuilleter, parler un peu, d'écrire un peu ce qu'on voit. Ça n'a vraiment l'air de rien, mais ça a son sens. Et ça, c'est avant de rentrer à l'école. Et une fois que l'école commence, je voudrais vraiment ici lancer un appel et sensibiliser les parents. N'expédions pas nos enfants. Je parle d'expédition quand le jour de la rentrée, le premier jour, vous laissez l'enfant aller seul. Il a besoin d'être rassuré. Et qu'il serait important que les parents accompagnent le premier jour leurs enfants à l'école, qu'ils échangent avec l'enseignant, ça rassure l'enfant. Et que cet échange ne soit pas le seul jour, que ce soit tout le long de l'année. Et il va falloir qu'au cours de cette année scolaire, que les parents soient à l'écoute de leurs enfants. Vraiment que les parents soient à l'écoute de leurs enfants. Ils doivent être toujours prêts à aider leurs enfants. Faire les cartables, si possible, les premiers jours avec les enfants selon les emplois du temps.
et leur demander de vérifier les effets scolaires avant de partir. Et avant de rentrer à la maison, s'assurer que ces effets sont dans leur cartable. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des choses qui n'ont l'air de rien, mais qui ont du sens. Et ça montre à l'enfant qu'effectivement, vous ne l'envoyez pas en griffe à l'abattoir, mais vous êtes avec lui. Et il faut aussi vous intéresser à ce qu'il fait. Le laisser s'exprimer. Il peut mal choisir le moment, c'est possible, mais il faut l'écouter. Parce qu'à chaque fois qu'il viendra vers vous pour des petits conseils ou alors pour des choses qu'il aura vécues, que vous le refoulez parce que le moment est mal choisi, vous créez un blocage. Et ça, pour la suite. Et si vous n'avez vraiment pas le temps parce que vous êtes toujours parti, les week-ends, autour de la table, pendant que vous êtes en train de faire un repas en famille, on peut toujours parler de l'école, même en rigolant. Voir les notes, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'ensemble, on puisse se corriger et ne pas attendre qu'un trimestre, 2 trimestres passent, on se rend compte que ça n'a pas marché, et puis enfin, on est sur l'enfant. Non, 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 mais tu n'apprends pas tes leçons, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Alors que nous-mêmes, en tant que parents, nous n'avons pas joué notre rôle. Il est important que les parents s'imprègnent véritablement de ce que font leurs enfants. Et surtout, il faut les encourager. Il ne faut pas les blâmer. Non, il faut les encourager. C'est vrai, ici, ça n'a pas été, mais cherchez pourquoi ça n'a pas été et puis corriger. Pour qu'ensemble, nous puissions atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Et l'enfant, à son tour, ça sera de mettre en pratique ce que véritablement les parents auront mis à sa disposition, c'est-à-dire le bon résultat scolaire que nous attendons tous. Alors, quand on donne tout à l'enfant, il a un répétiteur, il a tout ce qu'il faut comme condition pour réussir, pour travailler. Il nous envoie des notes des 0, des 5 sur 10, des 5 sur 20. Est-ce qu'il faut vraiment, à ce moment-là, se poser la question et peut-être prendre la chicotte et le frapper copieusement? Non. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je dis, il faut faire des bilans. Il faut faire des bilans avec ses enfants. Il ne faut pas attendre qu'il y ait l'erreur pour soulever la chicotte. Mais moi-même, en tant que parent, qu'est-ce que je fais pour ne pas que l'erreur arrive? Parce qu'il arrive des moments aussi où les enseignants convoquent les parents qui ne viennent pas. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, qu'un éducateur vous convoque, il faut toujours répondre. Il faut toujours répondre. Que ce soit papa ou maman, l'un d'entre vous doit répondre au moins. Et on a aussi des rencontres avec les parents. Il faut répondre à ces rencontres-là. Mais quand vous ne venez pas, que vous faites toujours appel au chauffeur, au personnel de maison, à quoi vous vous attendez à la fin? Ah non. C'est-à-dire que si vous prenez la chicotte, il faut commencer par vous taper vous-même. Parce que vous êtes le premier fautif. Alors, est-ce qu'il faut motiver les enfants avec soit en leur faisant un vœu, si tu es premier des classes, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Est-ce que c'est une bonne méthode, une astuce aussi à... Non, moi je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour ça. Il faut mettre les enfants dans les conditions de réussite. Il a réussi, tu es content de ce qu'il a fait, tu lui offres quelque chose. Tu lui fais une promesse. Parce que peut-être tu comptes sur quelque chose qui doit arriver. Et il arrive devant où il y a un blocage, tu ne peux pas, tu fais comment? Tu demandes pardon. Il faut dire le pardon. Oui, tu demandes pardon, mais d'une part, c'est par rapport à cette promesse que je me suis donnée à fond. Et donc, Frustration demain, après je les fais ce enfants. qu'il y a à faire parce que je sais que papa ou maman, si elle me fait cette promesse, c'est pas sûr que j'ai ce que je veux. Et vraiment, je ne suis pas pour les promesses. Faut pas L'enfant a habituer bien l'enfant. travaillé, il faut l'encourager, c'est tout. Et jusqu'à combien de temps on doit être patient avec un enfant en fait, qui ne donne pas de bons résultats? Mais un enfant qui ne donne pas de bons résultats, ce n'est pas en fin d'année, ce n'est pas en début d'année. On a des enfants, que ce soit à l'école élémentaire ou au collège, on sait que le premier trimestre, ou alors les 2 premiers mois, il y a des interrogations, il y a des devoirs. L'enfant ne vous montre pas ses notes, mais allez-y à l'école. Vous vous imprégnez de ce qui se passe, du comportement de votre enfant, du suivi de votre enfant. Et à travers ces notes, vous le faites asseoir et puis ensuite vous discutez. Et vous établissez, c'est-à-dire qu'avec l'enfant, il ne faut pas être trop rigide. Avec lui, vous établissez un programme. Vous ne lui imposez pas. Vous faites ensemble un programme et ce programme-là, c'est lui qui dit ce qu'il a à faire, ce qu'il y a à faire. Vous signez et puis vous collez dans la chambre, dans la salle de travail, partout. Il doit respecter ce programme parce que ce programme vient de lui.
Et chaque fois qu'à un moment où il a décidé lui-même de s'asseoir pour travailler, il sera en train de faire quelque chose d'autre, vous le ramenez à l'ordre parce que c'est lui-même qui a demandé. Et si il vous arrive de vouloir travailler avec lui, vous allez avec lui. Ah, aujourd'hui, je souhaite vraiment travailler avec toi, voilà, voilà, voilà. Et là, c'est des choses qui se préparent. Je vais dire, c'est pas parce que ce matin, j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai du temps, et viens, prends tes affaires, viens, on va travailler. Bon, j'étais en train de faire quelque chose d'autre. De vous à moi. Si on vient s'asseoir, vous êtes sûr d'avoir le résultat que vous voulez? Non. Non. C'est en ce sens que je parle de programme. Vous faites un programme. Ah, et dans le programme, si vous voulez, oui, ce jour-là, sûrement que j'aurai un temps, on va ensemble réviser, et puis voilà, et puis voilà. Établissez un programme avec lui et faites de telle sorte que ce programme soit respecté. Veillez à ce que ce programme soit respecté. Les enfants ont toujours besoin qu'on soit à leur trousse. Qu'ils soient en terminale, ils ont besoin qu'on soit à leur trousse. Et pour les enfants qui sont en petite classe, souvent on a l'impression qu'ils sont tout petits, donc il faut les laisser faire. Non. Que ce soit à la maternelle ou en cours élémentaire, on travaille avec l'enfant. Parce qu'à la maternelle, on a des jeux que nous-mêmes, nous achetons pour nos enfants. Et avec ces jeux-là, quand nous venons vers l'enfant, nous voulons travailler avec lui, il faut venir d'abord avec un objectif. Qu'est-ce que je veux travailler avec lui? Qu'est-ce que l'enseignante m'a dit que je dois avoir? Si c'est les formes, si c'est je ne sais quoi qu'on doit travailler, à travers les jeux, ah, dis donc, ton habit que tu as porté, dis donc, il est beau. Mais je pense que ça, c'est une forme, paf. Ah, ton jouet, me dis donc, mais avec ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? En cours élémentaire, c'est pareil. Ils ont leur cahier de test. Vous avez tel devoir à faire. Ah, vous n'avez rien à faire? Oui, tu as noté, c'est quoi? Tu as lu l'exercice, tu as compris? Allez, vas-y, essaie. Si tu es bloqué quelque part, tu me fais appel. Il sent que tu es passionné, que tu as un regard dans ce qu'il fait. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que le trop-plein de présence ne peut pas aussi importuner l'enfant, l'influencer négativement? Un parent qui est là matin, midi et soir, à l'école, il est devant le portail de l'école, tout le temps en train de fouiller, chercher les feuilles de son enfant, les combien. Est-ce que ça part en Je n'ai pas dit d'être là-bas tout le temps. Non. Les amis de ton papa, il n'a rien à faire encore. Non, je n'ai pas dit d'être tout le temps. Mais je me dis quand même que chaque 2 semaines, on doit pouvoir demander ce qui s'est passé à l'école. Parce qu'il y a forcément des petites notes qui sont passées. On a tous été écoliers. Mais est-ce qu'il faut forcément avoir toutes ces petites notes? Est-ce qu'il ne faut pas responsabiliser l'enfant déjà vis-à-vis de Oui, ses on le résultats? responsabilise. Le fait de le responsabiliser ne veut pas dire qu'il ne doit pas être contrôlé, suivi. Non. Non, bien au contraire. Il peut se dire que oui, dans cette matière, c'est vrai, j'ai eu ces 2 notes-là, mais la prochaine fois, je ferai mieux. La prochaine fois peut ne pas être mieux. Alors que si tu vas vers lui, si tu exposes et que vous discutez, dans la discussion, il peut corriger. Est-ce que rentrer en contact avec même les professeurs de l'enfant aussi pourra aider en fait à son évolution? Mais bien sûr. Ok. Mais bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes toujours partis. Nous n'avons véritablement pas le temps. Et les enfants sont constamment avec ces personnes. Et le fait de savoir, d'aller vers un professeur pour dire « Ah, dans ta matière, est-ce que mon enfant n'a pas de lacune, ça se passe bien ?» Ça lui te dit « Oui, il a une bonne participation, mais quant au sujet de classe, voilà un peu, je pense qu'il a besoin d'être orienté, ainsi de suite. » Il faut qu'on aille vers les enseignants pour savoir exactement comment orienter. Que pensez-vous de la responsabilité des répétiteurs? Aujourd'hui, on voit que les parents les confient par moment la responsabilité scolaire des différents enfants. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas mauvais, mais il faut un suivi. Je prends un répétiteur parce que moi-même, je ne m'y connais pas, parce que je n'ai pas le temps. Mais quand on n'a pas le temps et qu'on ne s'y connaît pas, quand on a pris quelqu'un, il faut vérifier aussi ce que cette personne a fait. Je veux dire qu'il ne faut pas laisser cette personne-là faire ce qu'il a envie de faire. Il vient parce qu'ensemble, vous avez un objectif à atteindre. Donc le travail doit être suivi, forcément. Alors qu'on se rend compte que, et ce répétiteur-là doit être en contact avec l'enseignant. En cours élémentaire, doit être en contact avec l'enseignant, discuter pour savoir où se situent les difficultés de cet enfant. Au collège, on peut ne pas être bien dans une matière donnée. On prend un répétiteur, il faut que ce répétiteur-là rentre aussi en contact. Ou alors si le professeur, même qui donne le cours, c'est lui qui est répétiteur, que vraiment cet art-là puisse être corrigé. Maintenant, si tu es toi-même qui fais le cours et qu'en tant que répétiteur, tu ne peux pas corriger, bon, il y a un gros point d'interrogation.
Ouais, Colombe, une autre question. Ben ouais, c'était la même question en fait par rapport au répétiteur qui prend l'enfant en même temps. Mais et si l'enfant est récalcitrant? Parce qu'il y a des enfants, effectivement, comme Aniel l'a dit, qui n'aiment pas trop être suivis et tout. Et donc, Tout à l'heure, je vous ai dit, en est-ce qu'on toute aura, chose- on aura recouru à la chicotte en fait? Non, en toute chose. Pourquoi vous mettez chicotte à chaque fois? Bah, La chicotte ne résout pas forcément le problème. Et à force de chicoter, après, ça ne dit plus rien. L'enfant, qu'il soit petit, qu'il soit moyen, qu'il soit grand, tout est une question de discussion et mettez les réalités. On a l'impression que parce qu'ils sont tout petits, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent très bien. Ils comprennent très bien. Mettez-le en face, discutez avec lui. Je veux dire, ne lui imposez pas tout parce que c'est ce que vous voulez. C'est vrai qu'on a un objectif quand on met son enfant à l'école, on veut qu'il soit excellent. Comme la Bible dit, il faut qu'on soit toujours à la tête. Mais pour qu'on soit toujours à la tête, il faut qu'on l'accompagne vraiment sûrement derrière. Il ne faut pas qu'on soit trop rigide. Il n'aime pas travailler les récalcitrants. Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? On cherche la cause. Une fois qu'on a trouvé, ensemble, on essaie de corriger et puis on avance. Voilà qui est bien intéressant. Colombe, ça va, Jean-Richard? Pasteur, ça va, on comprend Ouais, très bien. Ça va. Merci, Madame Mouchot. Voilà. Droit dans les yeux, un message aux parents qui nous écoutent, comment accompagner nos enfants pour une bonne année scolaire. Alors, je voudrais tout simplement dire aux parents, c'est vrai que l'année scolaire, souvent, elle est un peu stressante, mais il faut prendre l'engagement. Quand nous avons décidé de mettre notre enfant à l'école, c'est pour que notre enfant vraiment soit notre fierté demain. Et pour que l'enfant soit notre fierté, il a besoin d'un accompagnement. Un accompagnement qui va lui permettre d'être non seulement épanoui depuis la maison, mais encore épanoui à l'école en regardant et en suivant véritablement ce qu'il fait. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Merci, Madame Mouchot. Comment accompagner nos enfants pour une bonne année scolaire, le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui. On retrouve très rapidement Colombe dans le Trickbox. Trickbox du jour avec Colombe, comment décollectionner le nez. effectivement. Merci, Aniel. Alors, vous savez, ce n'est pas très aisé de parler en étouffant. Donc, quand on est enrhumé, c'est vraiment compliqué. Et puis, ça met mal à l'aise parfois. Peu importe l'endroit, que ce soit au travail, il va falloir interférer beaucoup de choses à cause du rhume et tout. Donc aujourd'hui, j'ai voulu toucher ce sujet avec des astuces naturelles afin de pouvoir nous aider. Donc comme première astuce, ce que je propose, c'est tellement simple, c'est de mettre une serviette dans de l'eau chaude. Donc on plonge une serviette dans de l'eau chaude qu'on va essorer et ensuite placer sur le nez. Donc pendant quelques minutes, on sera en train d'inhaler en fait la chaleur qui va aider ce qui est à l'intérieur, dont on connaît tous, à se dissoudre en fait et puis à sortir après. Et en seconde astuce, nous avons le citron. Le citron qui est un désinfectant aussi dans ce cas-là. On va le mettre en fait dans de l'eau. On peut prendre pas une tasse mais dans une cuvette. On met de l'eau chaude à l'intérieur et on presse le citron et on inhale aussi. Donc on fait cela le matin et le soir, ça dépendra en fait de l'intensité du rhume qu'on a. Et on peut aussi utiliser le gingembre en troisième astuce. Donc le gingembre est très bon parce que ici ça apparaît comme un antibiotique même. Il sera très important aussi si on le mâche. Donc certaines personnes préfèrent prendre le jus de gingembre, ça dépend, sans sucre. Et certaines personnes aussi, le mâcher ne dérange pas. Donc on va prendre un gingembre qu'on va mâcher et en fait on peut facilement transporter cette racine-là. Donc, on en prend, on va au travail avec, partout où on est, et on mâche à chaque fois. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est que les astuces, les éléments naturels, en fait, sont très lents à agir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est certain. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent utiliser, qui disent, mais ça ne marche pas. Non, ce n'est pas aussi rapide qu'on le pense, parce que c'est naturel, justement. Donc, ça agit sûrement et vraiment certainement. Donc, après cela aussi, il faut éviter surtout de se moucher à tout bout de champ. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui sont enrhumées, il n'y a rien qui sort, mais qui passent leur temps en fait à espérer que quelque chose sorte. Donc à chaque fois qu'on fait ça, on est en train d'empirer même la situation. Donc arrêtez de se moucher à tout bout de champ. Essayez les astuces que j'ai proposées avec la serviette, le citron, le gingembre, l'eau tiède et ça va nous faire du bien. Pour les personnes aussi qui aiment le thé avec le miel, on peut aussi avoir cette solution-là. Donc, voilà qui est bien clair. Mais c'est pas facile quand on sait qu'on est à le nez décongestionné. On veut forcément faire sortir ce qu'il y a dedans. On ne sait pas quoi, mais on veut. On est là. C'est parfois. On empile la situation. Merci Colombe, astuce naturelle pour décongestionner le nez. Jean-Richard Issaloup nous éclaire sur des sujets qu'on ignore parfois, par moment, et c'est dans le Saviez-vous.
Jean-Richard, avec vous, on parle d'évangélisation aujourd'hui. Effectivement, j'ai décidé de parler d'évangélisation, évangélisation assez subtile. Nous prenons notre pied tâté au Turkménistan. Tu sais où c'est, le Turkménistan? Ah non, pas vraiment. C'est un pays qui est situé en Asie centrale, qui fait frontière avec l'Afghanistan, l'Iran, le Kazakhstan, un pays assez difficile à l'évangélisation. Et dans ce pays-là, il y a un homme de Dieu qui s'est révélé de fort belle manière. Son nom, c'est Andrzej Madesh. Depuis plus de 50 ans, il a su positionner l'évangile. C'est un pays, tenez-vous bien, il y a de cela plus de 50 ans, il y avait à peine 1% de chrétiens. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un pays à connotation islamique, 90% de musulmans, mais aujourd'hui, il y a pratiquement plus de 10% de chrétiens. Et ce n'est pas rien dans un pays qui, je le disais d'entrée de jeu, est très réfractaire. Cet homme de Dieu a utilisé des mots assez subtils, il s'est adonné à la poésie. C'est un pays qui est très friand de poésie. Alors, dans ses différentes prédications, dans ses différentes homélies, il abordait la parole de Dieu avec de la poésie. Et tenez-vous bien, depuis quelque temps, il a sorti un livre de poésie où il parle de la vie de Dieu, il parle de Jésus-Christ en des thèmes poétiques. Et là, ça lui donne la possibilité d'être reçu sur des chaînes de télévision au Turkménistan, dans un pays que, je le disais tantôt, est un pays très musulman. Ce n'est pas rien. Et figurez-vous qu'il y a de nombreux témoignages, puisque lui-même, il dit qu'une fois, une femme l'a abordé dans la rue et elle dit s'être donnée à Jésus-Christ. Elle dit avoir accepté le baptême en lisant ses différents poèmes. Et aujourd'hui, c'est une célébrité au niveau de ce pays-là, le Turkménistan. Depuis 1970, il prêche l'évangile de Jésus-Christ dans ce pays assez difficile. Pasteur, toutes les voix sont bonnes. Oui, pour présenter Christ, c'est ça, c'est de bonnes initiatives. Il ne faut pas baisser les bras. Nous évoluons avec le monde, nous sommes très attentifs et puis on utilise tous les moyens, si vous voulez, et puis la situation pour annoncer Christ. Voilà. Je trouve que quand même la poésie, en fait, c'est vraiment motivé par l'amour. Hein, parce que rédiger, en fait, des vers comme ça, c'est... Voilà. Déjà qu'on a un grand poète dans la Bible, David, je crois que J'imagine. le pasteur s'inspire également des vers et des proses même peut-être de David. Alors, petit débat sur le plateau de Wake Up ce matin. Êtes-vous pour ou contre le don d'organes et le don de sang? En tant que chrétien, votre avis nous intéresse. Jean-Richard, toujours je commence par toi. Pour Je pense que le don de sang, don d'organes, c'est des inspirations divines. Il y a des personnes qui, je pense, sont dans la souffrance et Dieu donne la possibilité d'obtenir de l'aide d'une autre personne. Je pense que ces médecins ont été inspirés, pourquoi pas par Dieu, puisque à la fin de ces différentes opérations chirurgicales, il y a des guérisons. Je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que par moments aussi, il y a des polémiques, il y a certaines congrégations qui sont contre les transfusions sanguines, les dons d'organes, mais je pense que c'est une bonne chose pour ma part. Colombe? Je ne suis pas du tout d'accord parce que je pense que c'est vraiment sacré en fait. Et puis recevoir le poumon de quelqu'un que je ne connais pas trop, je ne sais pas en fait ses origines, sa culture, tout et tout. Vous croyez que c'est spirituel? Effectivement, c'est ce que j'allais dire en fait, spirituel et tout, ce sera vraiment complexe. D'accord, Jean-Richard pour, Colombe contre, Madame Mouchot. Ben, moi, je suis pour le don de sang si ça peut donner la vie, si ça peut sauver la vie. Et le don d'organes? Bon, je suis un peu hésitante. Et parlant de don d'organes, en 2016-2017, si j'ai bonne mémoire, il y a eu le don de l'utérus dans un pays, la Suède. Et à la suite, la femme a eu un enfant. Wow. Je pense que c'est une bénédiction. C'est vrai que ça crée des polémiques, mais bon, je pense qu'à la suite, la femme a eu un enfant, ça ne peut être qu'avantageux. Je connais aussi pour la petite histoire, en fait, une dame qui est morte parce qu'effectivement, la congrégation a refusé. En fait, ils ne font pas de transfusion sanguine et tout. Donc, voilà, elle a perdu la vie. Pasteur, on prend votre avis Je vais vraiment me taire sur ce sujet. Vous allez parler. C'est un sujet doctrinal. Et c'est un sujet doctrinal. Donc, il n'y a pas de position fixe. Voilà, mais si la fin justifie les moyens et que la fin, c'est la vie, je crois qu'il n'y a pas de mal en cela. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes, des experts. Les erreurs sont moindres parce qu'avant, on parlait des erreurs, le sang peut contenir telle maladie, ceci, cela. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Avec l'évolution de la médecine. Voilà. Et donc, je pense que j'ai reçu une transfusion sanguine
quelque part et qui m'a sauvé la vie, c'est pas mauvais. Ça me donne l'occasion encore de marcher avec Christ et d'annoncer Christ. Wow. Bon, ce sera pas mal. Mais bon, voilà, on n'établit pas ça comme une doctrine. Hein. Ici, sur ce plateau, je ne parle pas au nom des églises. Ça, c'est ma conviction personnelle. Voilà. C'est ma conviction personnelle. Conviction personnelle, il fallait le préciser. Que l'on va voir le verset boussole. Il est issu du livre de Luc, chapitre 17, verset 3. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Pardonne-lui. Le verset est bien clair. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Merci encore au pasteur Florent Conan pour sa disponibilité, à Madame Moucho, à Colomba Moi, à Jean-Richard Nguessan, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. Merci de rester fidèle sur Lumière du Monde Télévision pour des programmes édifiants. Shalom chez vous.